Alors aujourd'hui, je vais vous présenter La Rose des Sources et La Mémoire des Sources, qui est l'histoire de Caledonia Springs, un endroit où il y avait des sources thermales au 19e siècle. En fait, le Grand Hôtel était l'endroit le plus huppé au Canada pour ce genre de soins. Les gens y allaient pour se soigner, mais aussi par plaisir. Aujourd'hui, ce centre n'existe plus. En 1920, tout a été démoli et on n'a jamais su exactement les raisons pourquoi le Canadien Pacifique avait fermé ce centre en 1915. Mon objectif était de faire revivre le Grand Hôtel de Caledonia Springs, un endroit merveilleux qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Un endroit où il y avait des bals, un grand orchestre, où il y avait le froufrou des robes d'époque, où on se promenait sous des berceaux de verdure. Il y avait le feu d'artifice du Dominion Day, qui est le 1er juillet d'aujourd'hui. Imaginez des flots de lumière sur le ciel complètement campagnard de l'endroit. Imaginez la beauté que cela pouvait représenter. On avait aussi construit un lac artificiel en détournant un ruisseau avec une île au centre. Et les gens y allaient pour se soigner, bien sûr, mais aussi pour le plaisir. Comme il fallait à cette époque-là prendre soin de son corps, mais aussi de son âme, on y avait construit une chapelle protestante et une chapelle catholique. On y trouvait aussi une usine d'embouteillage d'eau. En 1896, on y a construit une gare, ma foi, très impressionnante. C'était un domaine qui essayait autant que possible de vivre en autarcie. Dans le deuxième volume, j'ai parlé des descendants de Michael et de Rosie que vous avez aimés et de tous les personnages que l'on retrouve dans le premier volume. Vous avez aimé Rose et Michael dans le premier volume, eux qui se sont tellement battus pour combattre les classes sociales qui étaient à l'époque très présentes et pour que Rosie puisse accéder à un mariage selon son cœur parce que les hommes avaient énormément de pouvoir sur les femmes à cette époque. Dans le deuxième volume, vous vous attacherez à leurs enfants, principalement à Céleste, qui a un destin assez tragique. Vous ferez connaissance avec les inventions du début du 20e siècle et aussi avec les événements de la guerre de 14-18 qui, même au Canada, a semé son lot de douleurs. C'est un roman pour se souvenir.